Salut à tous et welcome to Watch My Show. Et cette semaine, on va parler de possession démoniaque avec Hotcast. C'est parti. Hotcast est la deuxième adaptation des comics de Robert Kirkman arrivée sur nos écrans. Après l'excellent The Walking Dead et sa version West Coast Mexicanos pas terrible, Fear the Walking Dead, Kirkman nous offre son deuxième bébé, Hotcast, une série d'horreur dramatique diffusée sur Cinemax le 23 mai 2016 et comportant une saison pour un total de 10 épisodes. Au niveau du casting, on a des acteurs plutôt convaincants. Patrick Fugit incarne Kyle Barnes, un gars pas très chanceux avec de gros problèmes de démons. Dans le rôle du révérend Anderson, on retrouve Philip Lannister, un pasteur qui apprécie les parties de poker entre amis et le bon whisky. A noter la présence de David Denman, qui est un acteur dont j'apprécie beaucoup les performances, qu'on a déjà pu voir dans X-Files ou encore The Office, la version américaine. Il interprète ici le rôle de Mark Holter, le beau-frère flic de Kyle. Hotcast se déroule de nos jours aux États-Unis, dans la petite ville de Rome. On y retrouve Kyle Barnes, vivant seul dans la maison bordélique de son enfance. C'est un personnage tourmenté par son passé sombre et complexe. Dû à son mode de vie marginal, il est très renfermé sur lui-même, et l'une des seules personnes à lui rendre encore visite est sa sœur adoptive Megan, qui tente par tous les moyens de le sortir de son état d'ermite. Par ailleurs, Kyle va être amené à recroiser la route du révérend Anderson, une des icônes de la ville, et l'un des seuls à croire dur comme fer à la possession démoniaque, du fait qu'il pratique des exorcismes. C'est d'ailleurs comme cela qu'il a rencontré Kyle la première fois. En effet, on apprend très vite que la mère de Kyle, qui lui infligeait des mauvais traitements durant son enfance, était en fait possédée. Bref, les deux hommes vont alors faire équipe lorsqu'un nouveau cas de possession vint s'abattre sur la petite commune de Rome. Hotcast est une série particulièrement bien interprétée. L'acting des acteurs est convaincante, notamment celle de Kyle Barnes, l'anti-héros tourmenté. La réalisation est sympathique, nous mettons dans l'ambiance dès la première scène, dans une atmosphère à la fois énigmatique et horrifique, avec des plans rendant les couleurs sombres et pâles, ce qui renforce le côté angoissant. De plus, le fait que le récit rende son intrigue dans la réalité avec une touche simple de réalisme donne beaucoup plus d'impact aux événements démoniaques lorsqu'ils surviennent. L'intrigue principale et les différentes sous-intrigues sont bonnes, apportant leur lot de questions-réponses sur le passé et la personnalité des personnages, bien que certaines d'entre elles sont vraiment très prévisibles. La série quant à elle a un rythme assez lent, et je pense qu'il est nécessaire afin de mettre en place son univers et les différents backgrounds des personnages. Un des autres points forts qu'a fait Kirkman selon moi est qu'à la différence de The Walking Dead, où les zombies sont des monstres concrets, la possession est plus sournoise, d'abord par le fait qu'elle touche des innocents, et ensuite car c'est une menace invisible qui n'a pas de forme physique, ce qui peut paraître plus terrifiant. Le dernier point que je voudrais aborder est le générique de Hotcast, que je trouve assez similaire à celui de The Walking Dead, car il ne montre aucun personnage, mais des éléments du décor et de la ville, à l'endroit ou à l'envers, avec ces nuages noirs représentant les démons tapis dans l'ombre. Le tout sur une bande-son à la fois angoissante et malsaine, nous mettant mal à l'aise. Et pas de reproche à faire Hotcast, si ce n'est que j'aurais aimé être un peu plus surpris au niveau de son histoire. Apparemment, d'après les informations que j'ai pu collecter, la série respecte bien son matériau de base qu'est le comic books, donc ça peut sûrement aider les fans du comics à se lancer sur la série. En conclusion, Hotcast est une série bien sympathique, s'amusant à jouer avec les codes du genre de la possession. Donc, si vous aimez l'horreur et le travail de Kirkman, je vous la conseille. Comme d'hab, pour le prochain épisode, c'est sur Twitter que ça se passe, et en attendant, faites gaffe à pas vous faire posséder. A bientôt dans Watch My Show.